Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Dans le moment ça, c'est nous sentir nous bénis, c'est une bénédiction pour nous, le fait que le Seigneur donne une opportunité pour que nous puissions partager avec vous l'excellente parole de la grâce de Dieu. Nous voulons enseigner sur la nouvelle création. Nous voulons voir l'homme en 3 dimensions, mais donc, et en fait, sujet de base, nous, c'est la nouvelle création. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous connaissons clairement lorsque Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, et la parole de Dieu te dit avec Adam, lorsqu'on mange fruit, le jour où tu en mangeras, à savoir le fruit, tu mourras. Donc, dès que Adam, en fait, il mangeait le fruit défendu, et Adam, il mourit spirituellement. Et la parole de Dieu, lorsqu'on dans le texte hébreu, il dit en mourant, tu mourras. Cela veut dire, en mourant spirituellement, le processus de mort a continué et la permet que par la suite, on va mourir physiquement. Et c'est pourquoi Adam, 930 ans plus tard, il mourit physiquement. Mais bien avant, Adam était déjà mort spirituellement. Donc, la mort spirituelle, ce n'est pas synonyme d'anéantissement, mais la mort, c'est synonyme de séparation. Cela veut dire que Adam était complètement déconnecté avec Dieu, séparé de la vie de Dieu. La vie de Dieu qui fonctionnait, circulait, en fait, en Adam, cette vie a été complètement disparue. Et finalement, Adam est venu devenir un être bizarre, tout à fait naturel, qui a fonctionné avec les 5 sens. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ rencontrait Nicodème dans Jean 3, Jésus-Christ, lorsque Nicodème adressait, Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et par la suite, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Très souvent, les religieux disent, né d'eau et d'esprit, né d'eau, c'est le baptême d'eau, né d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Non, dans le texte de Jean 3, c'est pas ça que Jésus expliquait. Il n'a pas parlé ni de baptême d'eau, ni de baptême du Saint-Esprit. Il parlait de la nouvelle naissance, il parlait aussi de la naissance naturelle. Né d'eau, c'est un peu de biologie que Jésus-Christ a fait, parce que lorsqu'il y a un petit monde fait, en fait, il y a une couche d'eau qui est le liquide amniotique et il naît tout à fait naturellement. Il naît d'eau, ça veut dire né naturellement, né tout à fait naturel. Ça, c'est la première naissance. Mais deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle que nous allons né de nouveau ou bien né en deuxième fois. Jésus dit, si on monde né ou sous la terre de façon naturelle, ou pas d'obligation pour naître spirituellement dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il a dit, si un homme n'est né d'eau, si ou pas né naturellement, ou pas né spirituellement, ou pas né de nouveau, ou pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, il n'est pas de parler ni de baptême, il n'est pas de parler, en fait, ni de baptême d'eau, ni de baptême du Saint-Esprit, mais seulement il parlait de naissance naturelle et naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Donc, après qu'Adam fin péché, pas l'autre chemin pour qu'on soit capable d'accéder au royaume des cieux, c'est passer par la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Jésus-Christ venait à la croix du Calvaire, les mourir, les ressusciter, après la résurrection de Jésus-Christ, la nouvelle naissance était disponible. Mais avant l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire, la nouvelle naissance n'était pas disponible. Que ce soit les grands Abraham, les Noé, les Jacob, les Moïse, tous ces hommes-là qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas né de nouveau. Mais seulement, ils ont marché avec Dieu et c'est pour cette raison que Dieu a créé un endroit spécial pour eux. Lorsqu'ils étaient morts, ils étaient allés dans le sein d'Abraham. Parce que pas de cas monter dans le ciel, il faut aller dans le sein d'Abraham pour qu'ils aller attendre le Messie qui devait venir parce que tu as la foi et Dieu t'a révélé qu'il y a un Messie qui est pour venir pour sauver l'humanité et à travers le sang de Jésus-Christ, le Messie promis, et bien péché qui était dans la conscience qui vraiment te couvrit parce que dans l'Ancien Testament les sacrifices des boucs, des taureaux comme ça, ils étaient couverts péché, c'est ça, ils étaient expiés, ils étaient couverts péché, mais péché était toujours dans la conscience. Et c'est peut-être ça, pas de cas satisfait la justice de Dieu. En fait, lorsque Jésus venait, nous ne pouvons pas rentrer en profondeur dans ça parce que c'est l'autre enseignement pour nous économiser temps. Tous ceux qui marchaient avec Dieu, qui n'étaient pas nés de nouveau, allaient dans le sein d'Abraham. Et là, en fait, lorsque Jésus-Christ venait, aller à la croix, l'hiver cessant, la Bible en dit, Éphésiens 4, verset 8, étant monté en haut, il a amené les captifs. Pour que Jésus soit capable d'amener les captifs qui étaient dans le sein d'Abraham, c'est que Jésus qui a fait, Jésus a purifié le péché qui était dans la conscience que sans taureau, sans bouc, pas de cas effacé, à travers l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire, le sang de Jésus, purifié totalement, péché dans la conscience Abraham, dans la conscience Noé, dans la conscience Moïse, et ces hommes-là viennent des capacités maintenant pour aller dans la maison de Dieu. Et notamment Moïse actuellement, ouais Abraham, ouais Noé, ces hommes-là sont dans la maison de Dieu et attendent la résurrection des morts. Nous ne pouvons pas entrer dans un paquet de bagailles pour que, et très souvent, moi je dis ça en passant, puis le chrétien pense que la résurrection des morts, c'est que des gens qui sont dans le tombeau, on a enterré les chrétiens dans ce tombeau-là, à la résurrection des morts, tombeau pour l'ouvrir et corps pour sortir comme ça. Ça, mes chers amis, c'est pas ça la résurrection des morts. Non, c'est pas ça. La première résurrection, c'est pas comme ça. Parce que lorsque un chrétien né de nouveau mourit, l'esprit avec l'âme qui te colle, il allé dans la maison de Dieu au troisième ciel et attendre la résurrection. Parce que la mort, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme, alléluia, d'une personne avec son corps. Et bien, la résurrection, c'est le retour de son esprit et de son âme dans un autre corps. Ce n'est pas le même corps corruptible avant, mais c'est un corps de gloire. Les chrétiens, résurrection comment lié pour les chrétiens, c'est l'âme nous avec l'esprit, monde qui déjà mourir, qui a retourné dans un corps, mais c'est un corps, alléluia, glorifié, qui pas même gens avec corps corruptible. Ça, c'est pas que dans le tombeau, non. Alléluia, dès qu'on est de nouveau, alléluia, vous devenez une nouvelle création lorsque vous mourrez. Ce n'est pas dans ton tombeau qu'on va aller, mon ami, ton âme et ton esprit aller dans la maison de Dieu. Mais ton corps, il aller à la terre, dans la poussière, il tourner poussière, parce que nous n'avons pas besoin de ce corps mortel qui connaît le péché. Et finalement, nous avons un corps ressuscité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ça qui se met corruptible, il y a ressuscité incorruptible. Il y a un corps glorifié. Ce n'est pas mon sujet, mais permettez-moi d'avancer. La nouvelle création, mes chers amis, c'est moyen qui est capable de permettre la nouvelle naissance, qui est capable de permettre que nous entrions dans la maison de Dieu dans le ciel. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une bagaille pour comprendre, les choses anciennes sont passées parce que l'homme sont être en 3 dimensions. Dans quelle dimension de l'homme que les choses anciennes
en fait, sont passés? Est-ce dans son âme ou dans son corps ou dans son esprit? La réponse, c'est uniquement dans son esprit. Uniquement dans son esprit que les choses anciennes sont passées. Parce que lorsqu'on parlait de l'homme, on dit l'homme c'est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est pas notre corps qui est né de nouveau. Ce n'est pas notre âme qui est née de nouveau, mais c'est notre esprit qui est né de nouveau. C'est notre esprit que le Saint-Esprit régénéré et fait de nous-mêmes une nouvelle création instantanément. Dès que nous recevons le Seigneur, nous croyons et nous confessons Jésus-Christ, la vie de Dieu, Zoé, venez. Le Saint-Esprit venait avec la vie de Dieu en nous, Zoé, et en fait, notre esprit, le Seigneur pas amélioré, parce qu'il y a des gens dans l'église qui sont religieux, qui m'ont relé des anciennes créations améliorées. Mais Jésus-Christ n'a pas amélioré l'ancienne création, il a mis fin à ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 1er, il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Par nature, nous étions des enfants du diable. Mais pour que le Seigneur soit capable de faire que nous naissions de nouveau, faut-il que le Seigneur ôte complètement la nature de Satan en nous et finalement recréer notre esprit, amener sa vie, sa nature, sa capacité en nous pour qu'il soit capable de faire que nous devenions un être vivant. Une nouvelle création. La nouvelle création, écoutez bien, les choses anciennes sont passées au niveau de notre esprit, pas au niveau de notre âme. Parce que, pour qui raison que le Seigneur fait que nous naissons de nouveau seulement au niveau de notre esprit, pas au niveau de notre âme. Parce qu'au niveau de notre âme, c'est là il y a l'intelligence, nos émotions et la volonté. En fait, c'est que le Seigneur permet que nous soyons nés de nouveau au niveau de notre âme. Ça veut dire toute connaissance que nous avons gagnée avant, t'as passé avec la nouvelle naissance, t'as complètement disparaître et non, tout ça que nous te connaissons avant, t'as complètement disparaître. Et nous pas gagné pièce connaissance du monde passé après notre nouvelle naissance. Et même si tu as un doctorat, ou tu es nurse, ou tu es docteur, ou tu es quel que soit mon ou quelle que soit connaissance que tu as gagné, ou tu as complètement perdu degré ça, connaissance ça, parce que ou tu as amené de nouveau au niveau de l'âme. Mais le Seigneur, pour empêcher cette catastrophe dans notre vie, il n'a pas permis que nous naissions de nouveau dans notre âme, mais c'est uniquement dans notre esprit. Parce que si vous êtes né de nouveau, si c'est au niveau de l'âme, ou tu as appris né de nouveau, tu as pris anciens amours, tu connais 10 ans, 20 ans, ou tu as même demandé qui est ça parce que tu n'as pas connaissance de rien. Toute bagarre t'a complètement passé au niveau de ton âme. Mais le Seigneur est intelligent, il ne pas permettre qu'on ait de nouveau au niveau de ton âme, mais seulement au niveau de ton esprit. Les choses anciennes sont passées au niveau de notre esprit, mais ce n'est pas au niveau de notre âme. Au niveau de notre âme, si nous sommes personne, nous sommes stupides, nous sommes dépressifs, nous sommes jaloux. Après notre nouvelle naissance, nous avons toujours été jaloux. Si nous sommes wow, si nous sommes courts, si nous sommes skinny ou bien nous sommes fat, en fait, après notre nouvelle naissance, nous avons toujours été même genre. Mais le changement, ce n'est pas au niveau de notre âme, ce n'est pas au niveau de notre corps, mais c'est à l'intérieur de notre esprit. C'est notre esprit qui est régénéré. C'est notre esprit qui naît de nouveau. C'est notre esprit qui recevoir la vie de Dieu. La parole de Dieu dit ça que nous devons faire avec Namnon. Le fait que Namnon était habitué avec la pensée du monde, avec les principes du monde, avec la loi du royaume des ténèbres, et bien finalement, la parole de Dieu nous dit, Romains 12, il dit, transformé par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence doit renouveler pour qu'elle soit capable d'aligner sur la parole de Dieu, pour qu'elle soit capable de changer penser nous, pour penser nous capable de baser sur la parole de Dieu, au lieu qu'il est basé sur les 500, sur la pensée du monde. Mais ce n'est pas notre âme qui est née de nouveau, c'est notre esprit. Donc, écoutez bien, lorsque nous naissons de nouveau, l'esprit nous est pur, les saints, les justes, les saints pour l'éternité. Les saints pour l'éternité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cela veut dire que celui qui est né de nouveau, il a un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ et notre esprit,
Ils fait un seul esprit. Et en fin de compte, il y a plein de monde qui pensait la nouvelle création, en fait, si un monde naît de nouveau du péché, ça cap atteindre son esprit. Mais non, parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 30, il dit « N'attistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez reçu pour le jour de la rédemption. » Il dit que par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque nous nés de nouveau, mes chers amis, le Saint-Esprit, il recréait l'esprit nous qui était mort en Adam et il est entré avec la vie de Dieu, la capacité de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit habitait dans notre esprit régénéré. Et lorsque le Saint-Esprit entrait, qui ça lui fait? Il scellait. Ça veut dire qu'il mettait l'esprit nous en sécurité. Il ne pas permettre que la corruption du monde, la corruption, parce que notre âme sujet à la corruption, parce que notre âme pas régénérée, notre corps n'est pas régénéré, notre corps sujet à la corruption, du péché, tout ça, mais notre esprit, pour jamais, pour toujours, n'est pas qu'à pécher encore, parce que le Saint-Esprit habitait dedans et il scellait, ça veut dire qu'il mettait en sécurité. Il mettait en sécurité. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché, ne vit pas dans des habitudes de péché. Et il y a les plus loin, il dit, il n'est pas qu'à pécher. Mais qui partit dans nous qui n'est pas qu'à pécher, ce n'est pas notre âme. Selon notre âme, pécher chaque jour, chaque seconde. Notre corps nous fait des trucs bizarres. Mais dans notre esprit, nous pas qu'à pécher, parce que c'est là le Saint-Esprit habité, et il scellé avec le sceau divin, il ne pas permettre que la corruption du monde pénètre dans notre esprit. Et ça fait nous saints, nous purs, nous sans tache, nous sans corruption. Pas rien de bizarre dans notre esprit parce que notre esprit, c'est lui-même qui naît de nouveau. C'est là le Saint-Esprit habité et il est scellé pour le jour de la rédemption. Essayez de comprendre, mes chers amis. Mais notre âme, sujet en fait au péché, tout ça, des péchés bizarres, si vraiment nous pas renouveler l'intelligence pour l'aligner, penser nous sur la parole de Dieu. Avant notre nouvelle naissance, si nous étions charnels, nous avons toujours été charnels si nous pas renouveler l'intelligence non. Est-ce que bon, et si on monde qui attendait la posant question, on a dit mais est-ce que y a un monde qui naît de nouveau pas qu'à où il a péché? Il y a un monde qui naît de nouveau qui a péché, mais c'est pas son esprit qui pêche, mais c'est peut-être son âme. Et le péché, il est capable d'atteindre son corps et son âme, mais son esprit, non. La nouvelle création, mes chers amis, il y a un monde qui naît de nouveau, c'est pas logique pour ta vie dans des habitudes de péché parce que nouvelle nature qu'il recevra pas permettre qu'il vive dans des habitudes de péché. Nouvelle nature qu'il recevra pas permettre qu'il vive dans des habitudes de péché parce qu'il recevra la nature de Dieu, la vie de Dieu, la capacité de Dieu. Lorsqu'un chrétien naît de nouveaux péchés, son danger pour lui-même, c'est pas que il devenu un problème pour Dieu, parce que Dieu t'a déjà pardonné nous pour péché passé, présent, futur. Ça, moi, je connais les religieux, pas d'accord avec ça, parce que les religieux disent que chaque fois qu'on péche, ou en fait, ou indien, ou impur, Dieu finit avec vous, il n'y a plus de relation avec Dieu. Non. Dieu n'a pas fonctionné avec nous au niveau de notre âme, mes chers amis, mais c'est au niveau de notre esprit. Et si on dit à chaque fois qu'il y a un monde qui naît de nouveau, fait un erreur, péché, le Saint-Esprit abandonné, quitté, ça veut dire qu'il est complètement les besoins pour le renaître de nouveau encore. Non, mes chers amis, c'est notre âme. Notre âme. Le problème, c'est au niveau de notre âme. Mais ce n'est pas au niveau de notre esprit. Il y a un monde qui naît de nouveau lorsqu'il est péché. Cela veut dire qu'il agit contrairement à sa nouvelle nature. Et deuxièmement, il ouvert accès au diable. Parce que le voleur est venu que pour dérober, égorger et détruire. Essayez de comprendre, lorsqu'un chrétien naît de nouveaux péchés, son danger, parce que non seulement il pas agi selon la nouvelle nature qu'il recevra, mais il a accès à Satan. Il collaborer avec Satan, et Satan qui a apporté la maladie, Satan qui a apporté même la mort prématurée dans sa vie. Oui, nous connaissons, salut le garantie, mais certainement, il est destiné sur la terre, les papes accomplis parce que les péchés, les vivent dans des trucs bizarres, ça nous relève accès à Satan et finalement, Satan qui a accès pour l'entrer dans la ville pour commettre des dégâts. Et c'est peut-être ça, je dis, un pile chrétien a fait des erreurs bizarres, il n'a pas agi selon notre nouvelle nature
Et comprenez bien, un monde qui naît de nouveau, il déteste, il pas envie de pécher. Et un monde qui est né de nouveau, il prend le malin plaisir pour la pécher. Moi, doute fort, est-ce qu'il était né de nouveau? Parce que la nouvelle création, lorsqu'on est de nouveau à l'intérieur de nous-mêmes, bon bagaille, nature sainte qu'on recevra, il ne pas permettre qu'on vive dans des habitudes de péché. Il ne pas permettre qu'on vive dans le péché, dans des trucs bizarres comme ça. Parce que leur péché, ou bien accès au diable. Et troisième bagaille, non seulement agir contrairement à la nouvelle nature que vous voit. Deuxième bagaille, ou bien accès au diable. Troisième bagaille, ou pour vivre kounya avec ce qu'on appelle la conscience du péché. Lorsqu'on a la conscience du péché, c'est un moyen qu'on va à Satan pour qu'il soit capable d'accuser devant le Seigneur. Et chaque fois où tu as la prière, la conscience du péché a tellement accusé, ou a senti indigne pour approcher devant Dieu, ou a senti ou impur, ou pas propre de quoi, ou pas digne de quoi pour approcher. Et c'est ça la conscience du péché, l'y attaquer assurance et prière au pape exaucer, parce que ou même ou a culpabiliser tête ou a croire que ou pas clair, ou pas propre assez. Le diable a accusé au devant Dieu, parce que dès qu'on péché, la conscience du péché, c'est pas que Dieu a un problème avec ou non, parce que Dieu il a résoudre le problème du péché il y a 2000 ans de cela, péché passé, présent, futur, même bagaille que nous pas même commettre, le Seigneur t'a déjà pardonné nous, mais le problème c'est que ou bien accès au diable et le diable qui a apporté la destruction dans ta vie. Mes chers amis dans le Seigneur, et ça qui me dit là, je connais les religieux bizarres, pas d'accord avec ça, parce que vous faites comprendre, oui, dès qu'on péché, Dieu mad at you, j'ai dit en anglais, Dieu en colère contre eux-mêmes, Dieu fâché contre eux-mêmes. Non, mes chers amis, Dieu n'est pas en colère contre toi, parce que Dieu était déjà en colère contre son fils Jésus à la croix du calvaire, parce que Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus, Dieu, dès qu'on fait, il n'est pas abandonné, ou péché, le Seigneur pas abandonné. Parce que Dieu t'a déjà abandonné Jésus à la croix du calvaire parce qu'elle t'a porté le péché de l'humanité. Mais danger qui gagne, seulement on va vivre avec la conscience du péché qui pourra permettre qu'on culpabilise tête jour et nuit. Et on va accès au diable qui est capable d'apporter la maladie, apporter tout danger qui existait dans ta vie. Mes chers amis, si on est de nouveau, on doit marcher en conformité avec nouvelle nature que recevoir. Il y a un chrétien qui dit né de nouveau dans des péchés bizarres, comme ça lui montre clairement, moi douter un peu de est-ce que vraiment il est né de nouveau, parce que lorsqu'on est de nouveau à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un changement de nature qui te permet, qui te poussé au péché avant, le Seigneur totalement ôté cette nature du diable, il a mis sa nature, mais comment la nature de Dieu en toi, et tu vis dans des habitudes de péché, dans des trucs bizarres comme ça, dans des trucs pornographiques comme ça, parce que il y a un problème au niveau de ton âme. Ton âme est malade, et ta chair, tu n'as pas crucifié ta chair. Mais ce n'est pas le Seigneur qui va crucifier la chair, c'est à toi de crucifier la chair pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on va crucifier la chair, c'est à travers la chair que Satan, le diable, joue accès pour le capable d'attaquer nous, mes chers amis. Il y a plus de chrétiens qui tombent malades, qui ont des trucs bizarres comme ça, que Satan, le diable, joue accès dans la vie. Ce n'est pas que le Seigneur bat l'accès, mais c'est toi qui coopères, qui collabores avec le diable, qui bat l'accès et qui fait qu'il y a apporté des trucs bizarres dans ta vie. Mes chers amis, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, mais comment ne pas marcher dans l'amour, comment ne pas marcher dans la paix, dans la communion, tout ça. Essayez de comprendre, mes chers amis, lorsqu'on est de nouveau, la vie de Dieu vient en toi, la capacité de Dieu vient en toi, la puissance de Dieu vient en toi. Et finalement, vous n'avez pas même besoin de prier, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi la paix, donne-moi la joie. Tout est déjà là. Donne-moi la foi. Non, tu as déjà la foi. Tu as déjà la foi, parce que quand Jésus-Christ vient en nous, lorsque nous naissons de nouveau, alléluia, le Seigneur vient, il vient avec la foi, la capacité, la grâce, la puissance, l'autorité, tout déjà au niveau de notre esprit. Mais le problème qui fait que la puissance de Dieu n'est pas qu'à relâcher au niveau de notre vie, notre âme. Le problème, c'est au niveau de notre âme qui n'est pas régénérée, parce que notre âme n'est pas régénérée. Non, notre corps n'est pas né de nouveau, c'est seulement notre esprit. Mais nous avons besoin de renouveler notre âme.
renouveler notre âme. Parce que dès que nous ne pas renouveler, la puissance de Dieu qui est au niveau de notre esprit pas qu'à sortir pour manifester à l'extérieur. Mes chers amis, nous comptons pour que nous soyons capables de partager par ça avec vous. Comprenez, lorsqu'on est de nouveau, c'est pas ton esprit c'est pas ton âme qui est née de nouveau, c'est pas ni ton corps, mais c'est seulement ton esprit. Ton esprit est saint, est pur, et la corruption du monde pas qu'à atteindre l'esprit parce qu'il est né de nouveau et il est sécurisé par le Saint-Esprit de Dieu. Et si je dis qu'il y a des péchés bizarres dans ta vie, c'est parce que ton âme est malade. Et on doit dégager, appliquer la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu, aligner, penser sur la parole de Dieu et crucifier la chair pour capable remporter la victoire. Parce qu'il y a un monde qui naît de nouveau, qui a vécu dans des trucs bizarres, dans des péchés bizarres comme ça. Non seulement à vivre avec la conscience du péché ou agir contrairement à ta nouvelle nature et ou bah accès au diable et le voleur il pas venu faire cadeau mais il vient pour égorger, dérober et détruire. Si le diable a porté la maladie dans ta vie, si le diable a porté la mort dans ta vie, ou quand même mourir prématurément parce qu'on a accès au diable. Que le Seigneur capable d'aider, mes chers amis, marcher selon nouvelle nature, marcher par l'esprit. Ça veut dire marcher dans ton identité en Christ. Et frère, moi plus que vainqueur. Que le Seigneur capable d'aider, comprendre que la nouvelle création, seulement ton esprit qui est né de nouveau. Pas garder au niveau de ton âme, au niveau de tes actions. Ou parfait. Lorsque Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est juste en Jésus-Christ. C'est pas en raison de tes actions, lutter, bataille pour juste devant le Seigneur. Même Jean-Pierre Chrétien dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et très souvent, nous pouvons verser ça pour une bataille, pour nous sanctifier. Mais la sanctification, c'est pas par rapport à tes efforts, mais c'est par rapport à l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Si Christ pas te sanctifier, si Christ pas te mettre à part, si Christ pas te purifier l'esprit, pas rien on t'a fait pour sanctifier avec la nature de Satan en toi. Mais c'est Jésus-Christ qui a ôté la nature de Satan. Il a mis sa nature et finalement, il permet que maintenant, vous êtes capable de marcher dans la sanctification parce qu'on a une nouvelle nature à l'intérieur de ton esprit. Que le Seigneur capable de bénir, fortifier, aider au nom de Jésus, nous prions. Amen.